le Mail on Sunday rapporte que le duc et la duchesse de Sussex ont créé leur propre famille royale. Le couple, qui a quitté ses fonctions de membre senior de la famille royale en 2020, a considérablement remanié la structure de son personnel pour créer la hiérarchie qui a soutenu avec succès la famille du prince Harry pendant des décennies. Meredith Kendall-Mann, une stratège en communication chevronnée dont le rôle a été comparé à celui de Sir Clive Alderton, le formidable secrétaire privé du roi Charles et de la reine Camilla, dirigera une équipe de 11 personnes, opérant à partir de Montecito, en Californie, et du Royaume-Uni. La nouvelle opération sera gérée séparément d'Archewell, la fondation caritative des Sussex. Le ministère de l'Information et des Communications peut révéler le processus de restructuration, selon lequel chaque haut fonctionnaire nommé recevra un salaire à 6 chiffres, comprenant. Le duc et la duchesse ont chacun leur propre chef de cabinet. Harry lancera son propre projet commercial non divulgué dans les prochains mois. L'entreprise lifestyle de Meghan, Aver, élargira sa gamme de produits plus tard cette année. Le duc, âgé de 40 ans, serait de plus en plus fatigué de la couverture médiatique négative que lui et Meghan attirent. En particulier au Royaume-Uni, où il est confronté à de multiples poursuites judiciaires concernant sa vie privée et sa sécurité. Le couple, qui a célébré son 7e anniversaire de mariage la semaine dernière, serait désireux de restaurer sa réputation après avoir été durement touché par les audiences. Dans le cas du prince Harry, il a approfondi le fossé avec son père, le roi Charles. Dans une interview à la BBC plus tôt ce mois-ci à la suite d'une tentative infructueuse devant un tribunal de rétablir son habilitation de sécurité au Royaume-Uni, affirmant que la décision était une mise en place obsolète de l'élite dirigeante. Pendant ce temps, les critiques de Meghan, 43 ans, ont décrit ses dernières entreprises commerciales et de radiodiffusion comme non pertinentes et irréalistes. Hier soir, une source a déclaré au journal: une structure de style royal leur donnerait à tous deux un cadre approprié qui leur manque depuis qu'ils ont quitté la famille royale. Le récent sondage montrant que Harry est l'un des membres de la famille royale les plus sous-estimés signifie qu'il a finalement admis qu'il n'y avait pas d'autre issue que de progresser. Il y a de l'humilité là-dedans. Il était temps de rationaliser ses opérations et de trouver de nouvelles façons de faire passer son message. Le service au-dessus de soi est le fondement de tout ce qu'il fait. Les Sussex ont jusqu'à présent fait appel à des conseillers informels, mais espèrent qu'en suivant les mêmes méthodes fiables que la monarchie, ils seront en mesure de protéger leur réputation et de développer leurs intérêts commerciaux et caritatifs. L'une des premières tâches de la campagne est de diriger le lancement de la propre entreprise commerciale de Harry alors qu'il tente de trouver un nouveau but, après avoir quitté l'association SA. Caritative African Handball qu'il dirige au milieu d'allégations d'intimidation de la part de son président. Bien qu'il soit entendu que le prince continuera à se concentrer sur la fondation Invictus Games, il aurait également ses propres idées commerciales, dont les détails seront révélés plus tard cette année. Une source a déclaré: Harry a été présenté de manière peu aimable comme un remplaçant de Meghan. En fait, il lui a donné de l'espace pour grandir. Il est maintenant temps pour lui de se plonger dans son nouveau travail passionnant. Invictus sera toujours à l'avant-garde, mais il travaille également sur ses propres idées commerciales. La nouvelle maison aidera également à guider l'entreprise Aver de Meghan alors qu'elle se prépare à lancer de nouveaux produits aux côtés de sa gamme de confitures et de thé déjà épuisée. Les nouveaux chefs de cabinet de Meghan et Harry seront directement rattachés à Madame Mann. Miranda Barbeau, conseillère politique et en communication chevronnée qui a aidé le président américain Barack Obama à être réélu en 2012, travaillera exclusivement pour Harry. Embauchée pour la première fois par les Sussex en 2022. Elle a été un bras droit de confiance et a joué un rôle déterminant dans l'orchestration de leur voyage réussi de 3 jours au Nigeria l'année dernière, qui aurait été habilement géré. Sarah Fosmo, ancienne assistante du milliardaire de Microsoft Bill Gates, concentrera ses efforts sur le soutien à Meghan. La femme de 45 ans, nommée ce mois-ci, supervisera une phase de croissance dynamique pour la duchesse, qui lance une autre série lifestyle sur Netflix, With Love, Meghan ajoute plus de production à Aver et continue de produire des épisodes pour son podcast, Confession of a Female Founder. Il est intéressant de noter que l'assistant de longue date James Holt, qui est apparu dans la série documentaire Netflix du couple Atof Invictus, ne rejoindra pas la nouvelle famille et restera en charge d'Archewell. Liam Maguire, diplômé de l'Académie militaire. Les membres de la famille royale de Sandhurst comme Harry assumeront un rôle important au Royaume-Uni et seront en charge des relations avec les médias du prince dans son pays.
Monsieur Maguire a géré la presse pour les premiers Invictus Games à Londres en 2014 et a dirigé l'équipe de l'agence soutenant la fondation Invictus Games en 2018. Il a également accompagné le couple lors de leur première tournée royale à l'étranger en Australie la même année. Charlie Gibson. Ancien directeur des relations publiques de Pedigree Chum Mars et jusqu'à récemment directeur de presse des Sussex au Royaume-Uni, travaillera aux côtés de M. Maguire dans le cadre du plan de restructuration. L'homologue américain de Monsieur Maguire sera Kyle Boulia. Un ancien employé de l'agence United Talent Agency à Hollywood qui a rejoint Archewell l'année dernière en tant que directeur de la communication. Depuis lors, il s'est discrètement consacré au travail privé pour sa nouvelle famille dans le Sussex. Dans un développement distinct, 3 employés au Clay Blackham. Erin Grant et Casey Adams ont été recrutés chez Method Communication, une société de communication de la Silicon Valley connue pour travailler avec des marques challenger. Pour servir d'intermédiaire entre les Sussex et Aever. Aever est désormais dirigé par Melissa Kalimoff. Une experte en images de marque qui travaillait auparavant pour la marque de café infusé à froid de New York Rise. Il semblerait qu'elle travaille actuellement à résoudre les retards dans la chaîne d'approvisionnement suite à les 8 premiers produits de Meghan dont le mélange à crêpes en conserve. La confiture de framboise et les vermicelles de fleurs comestibles ont été vendus en 1 heure et n'ont pas encore été réapprovisionnés. Une série de nouveaux projets et initiatives seront également lancés dans les mois à venir. La nouvelle de ces changements survient après que le magazine People a rapporté que la duchesse traverse une période de changement et de croissance considérable dans sa carrière. Une source a déclaré, avec Love, Meghan s'est vraiment montrée. Et les Sussex prévoient de continuer à développer leur relation avec Netflix. Il y aura davantage de produits, de projets et d'apparitions à Aever de la part de la famille Sussex. Le duc et la duchesse espèrent sans doute que cela allégera également l'examen minutieux de longue date concernant leur forte rotation du personnel. De nombreux assistants principaux étant partis entre 2018 et 2021. La nouvelle structure des ménages contribuera à répondre à cette perception du changement, a déclaré une source interne. À partir de maintenant, il y aura un nombre fixe et clairement défini de rôles, tout comme dans la famille royale. Les gens continueront d'aller et venir, c'est naturel. Hier soir, un porte-parole du couple a déclaré. Le duc et la duchesse de Sussex continuent de recevoir le soutien de Method Communication pour soutenir leur portefeuille d'activités en pleine croissance et leurs activités caritatives. En tant qu'extension du groupe de communication du Sussex, dirigé par la directrice de la communication Meredith Mann.